Et il me reste tout ceci. Plus j'ai encore un sac que j'ai pas ramené, que j'ai laissé dans la salle de bain. Donc je vais voir combien de temps on va faire cette vidéo là. Donc j'ai terminé des lingettes de chez Watsons. Celles-ci je les avais achetées en Thaïlande à Phuket en février 2018. Bon, c'est des petites lingettes que j'utilise pour me rafraîchir, pour essuyer tout ce que je vais essuyer, pour me rafraîchir les pieds quand il fait chaud, les mains, lorsque je me démaquille pour me nettoyer les doigts. Enfin, lorsque je me maquille, pardon, je me maquille avec mes doigts, donc pour me démaquiller les doigts. Donc voilà, bon, je vais essayer de ne plus acheter ce genre de produits, même si j'aime bien. Ensuite, j'ai terminé ce dentifrice de chez Elmex Sensitive. Alors celui-ci, je crois qu'à la base, on l'a acheté parce que le dentiste l'avait recommandé à mon mari. J'ai les dents qui sont assez sensibles aussi, lui, pas trop. Mais on va probablement racheter le jour où on en aura besoin. Ensuite, j'ai terminé ces compléments alimentaires de la marque Rainbow Light que j'avais acheté sur iHerb. C'est les Women's One. Donc c'est des compléments alimentaires végétariens, gluten-free, gna gna gna. Donc ils sont censés avoir une décompo plutôt correcte. Et c'est un petit combo apparemment qui est pas mal pour les femmes où il y a un peu de tout. Donc voilà, j'ai rien vu d'extraordinaire. Je ne pense pas que je rachèterai. Ensuite, j'ai terminé ce masque de la marque Watsons. Watsons, c'est un drugstore. Et je l'avais acheté pareil en Thaïlande en février 2018. Donc il y avait Step One, c'est une sorte de booster ampoule, donc c'est anti-rides. Et ensuite on met le masque en tissu par-dessus. Bon, c'est un masque en tissu, hein. Ce que je rachèterai ou pourquoi pas si un jour je tombe devant un Watsons. Ah, j'ai pas pensé à chercher un magasin Watsons à Séoul. Parce qu'il me semble qu'il y en a à Séoul. Mais il y a tellement de magasins de cosmétiques à Séoul que bon... J'ai pas forcément cherché de magasin en particulier. Tous les mètres, je tombais sur un magasin de cosmétiques, donc c'était un peu compliqué. Ensuite, j'ai terminé cette crème pour les pieds de la marque Désert Essence. C'est une crème à la pistache. Elle faisait 103,5 ml. Et j'ai bien aimé, mais sans plus. Je n'ai pas forcément envie de la racheter. J'ai pas encore trouvé le Graal en matière de crème pour les pieds. Donc voilà. Ensuite, encore des lingettes de la marque Monoprix. Donc pareil, celles-ci, je pense que je les ai achetées avant le voyage en septembre pour me démaquiller dans l'avion parce que je fais des masques en tissu. Et je me nettoie quand même un peu le visage avant de le faire dans l'avion, lorsque je prends des longs courriers. Ensuite, un autre masque en tissu, cette fois-ci de la marque Herborian. C'était le Bamboo Shot Masque. C'est un masque hydratant, repulpant, fraîcheur, voilà, au bambou. J'ai bien aimé celui-ci, je l'avais eu je crois dans une vente privée. Ça faisait partie d'un kit bambou. Ensuite, j'ai utilisé ce masque de la marque My Beauty Diary, c'est une marque taïwanaise. Celui-ci, je crois que je l'ai acheté en Thaïlande aussi en février 2018 et c'était le Arbutin Brightening, donc c'est un masque qui donne de l'éclat. Moi j'ai bien aimé, moi j'aime bien les masques en tissu. J'en fais beaucoup en été, beaucoup moins en hiver, parce que j'ai froid. J'en rachèterai toujours. Encore un masque en tissu, de la marque Pacifica. Celui-ci je l'avais acheté sur iHerb et c'était le Stress Rehab Coconut and Caffeine. C'était un jour où j'étais particulièrement stressée. J'ai dû le faire au mois d'août ce masque et... Voilà, c'est sympa. Maintenant, j'ai l'impression que c'est un peu cher. Comparé aux masques coréens et autres, il était peut-être un peu cher. Et je ne sais pas si la compo était... Non, il y a du phénoxyéthanol, donc non, c'était pas une super compo non plus. Ensuite, j'ai terminé de la marque Utica ce gel douche au jasmin. Ça sentait super bon. Il faisait 250 ml. Ça, je l'avais acheté sur Beauté Privée. Ça fait partie du même groupe que la marque Panpuri. C'est une marque thaïlandaise. Panpuri, c'est la gamme un peu luxueuse. Et Utica, c'est la marque qui est un peu en dessous, qui est un peu moins chère. J'ai bien aimé. Est-ce que je rachèterai? Non, je pense pas. Je pense pas que la compo soit terrible. Non, non. Donc non, je rachèterai pas.
Ensuite, nous avons terminé, peut-être mon mari aussi, il n'y a plus les patchs dedans. C'est des patchs anti-boutons et celui-ci c'est de la marque Etude House. C'est des patchs transparents qu'on colle sur les boutons qui permettent de les assécher. Il y avait deux tailles et ça permet de les faire guérir plus vite et au moins de ne pas y toucher avec les doigts. Donc ça je rachète, j'en ai acheté plein là en Asie donc... Voilà. Ensuite, je jette de chez La Roche-Posay le Effaclar Duo Plus anti-imperfection. Alors, ce produit, je ne l'ai pas terminé. Il doit en rester un tout petit peu dedans parce que j'en ressentais plus le besoin. J'utilise moins de produits comme ça, même si j'ai quand même des imperfections. J'utilise plus ce genre de produit. Donc, j'ai fait un peu de ménage et j'ai jeté ça. Ensuite, j'ai terminé de chez Kiehl's. Le nettoyant visage Blue Herbal, donc c'était pour les boutons, les Mesh Cleanser je crois. Il faisait 30 ml, ça c'est dans le calendrier de l'Avent de décembre 2017 que je l'ai eu. Les produits Kiehl's sont plutôt sympas, mais ça me donne pas envie de les racheter et je sais que leur compo n'est pas non plus extraordinaire, donc non, j'ai pas envie de racheter ces produits et ce nettoyant m'a pas laissé une impression extraordinaire, donc non. Ensuite, j'ai terminé ce parfum de chez Herborian, c'était le parfum Yuza Energy, donc c'était au yuzu et en coréen ils disent Yuza ou Yuja et c'était un parfum très frais, très léger qui sentait les agrumes. C'était sympa, bon sans plus, j'ai pas envie de racheter, j'ai pas mal de parfums à utiliser, mais c'était un joli flacon, vous voyez, avec le logo d'Herborian, tout ça, tout ça. J'ai bien aimé l'utiliser tout au long de l'été. Ensuite, j'ai terminé ce gel douche fleur de lotus sauge, j'allais dire sauvage, de chez Yves Rocher. C'était un petit gel douche que j'ai dû avoir comme cadeau. C'est sympa, sans plus, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé de grosses lingettes Mixa bébé à l'eau nettoyante, donc je les utilisais comme je le fais pour toutes les lingettes. Et j'avais acheté cette marque-là parce que je suis encore un peu un youtubeur. C'est un jeune étudiant français d'origine sénégalaise qui adore la Corée du Sud et le Japon. Et à chaque fois dans ses vidéos, il disait qu'il adorait la crème Mixa bébé, comme il a la peau très sèche, il en mettait tout le temps. Et il m'a donné envie d'acheter du Mixa bébé, mais non, je vous recommande pas Mixa bébé. C'est pas terrible. Et j'avais acheté également cette crème que j'ai utilisée comme crème pour les mains. Alors, ils disent que c'est une crème hydratante protectrice pour les bébés. Hein. Et il y a de l'huile minérale, paraffinum, liquidum, mineral oil. Bref, la compo n'est pas terrible. J'avais regardé vite fait avant de l'acheter, mais bon, je l'ai acheté quand même. Je voulais sentir cette odeur de Mixa bébé dont il faisait les louanges. Ensuite, ah oui, ça allait avec le gel douche de chez Utica. Et c'était la crème pour le corps. Donc pareil, ça sentait bon le jasmin, mais je ne rachèterai pas. Ensuite, un produit que j'ai pas terminé et que je jette, c'est de chez Bioderma. C'est le Photoderm New Touch SPF 50+. C'est un solaire peau mixte à grasse. Et en fait, c'est un fluide teinté. Et j'avais pris probablement la couleur la plus foncée qu'il y avait. Donc c'était pour mettre l'été. Et ça, je l'ai acheté en été 2016, je crois. Et j'ai pas trop aimé. J'ai l'impression que ça me donnait des boutons. Pourtant, c'est spécial peau mixte à grasse. Et ouais, je le jette. En plus, ça a coûté cher. Ouais, mais j'arrivais pas à l'utiliser. Même cet été, j'ai essayé de l'utiliser. Non, c'était pas possible. Bon, j'ai dû l'acheter soit en été 2017, soit en été 2016. Je sais plus. Mais bon, j'ai pas pu utiliser ce produit. J'ai pas aimé. Je rachèterai pas. Ensuite, chez Oracacia, que j'avais acheté sur iHerb, j'ai terminé la Pillow Potion. C'était donc une brume à la lavande, je pense, pour détendre et dormir. J'ai pas trop aimé l'odeur. Non, je rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé de chez The Face Shop cet échantillon du nettoyant pour l'acné. C'était un petit échantillon, c'était sympa, sans plus, je n'achèterai pas. Ensuite, j'ai terminé ce savon artisanal saponifié à froid. Donc c'est le argile doux à l'huile d'olive et argile rouge. Et c'est la marque Ipia.
Alors, Ipia.fr, c'est la marque de l'épouse d'un ami. Elle a créé sa propre marque. Elle fabrique que des produits cosmétiques naturels, je ne dirais pas bio, mais à base de produits naturels uniquement. Et voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce savon? Alors, j'ai bien aimé. Maintenant, le problème, celui-ci, je l'ai utilisé pour me laver les mains et parfois le corps. Parce que bon, j'ai une salle de bain placard, donc il suffit d'ouvrir la douche pour tendre la main et être déjà à côté du lavabo. Et ben, j'ai bien aimé. Il n'était pas séchant, il était doux, il sentait plutôt bon. Je crois qu'il y a des huiles essentielles dedans. Qu'est-ce qui est marqué ici? Ingrédients: sodium cocoate, sodium olivate, sodium gna gna gna. Et je crois qu'il y a de l'huile essentielle là-dedans. Je suis pas sûre. Si, huile essentielle de lavande bio, 1,21%. Elle disait ne convient pas aux bébés de moins de 3 ans. Colorant argile rouge. Donc c'était un savon blanc un peu rouge. Et le problème c'est qu'il a fondu très vite. Enfin, c'est vraiment... Mais parce que le porte-savon que j'utilisais sur le lavabo avait 3 trous. Donc l'eau ne s'écoulait pas et le savon a macéré dans son eau. Donc elle m'en a donné plusieurs, je ne les ai pas achetés. Elle me les a offerts et ben, du coup je vais tester les autres. Pour l'instant on en a testé qu'un. Et je vous recommande cette marque-là. Donc c'est Ipia, Y-P-I-A. Elle a un site internet, donc .fr, et je crois qu'elle a ouvert la vente à partir du mois de septembre 2018. Donc ça doit être disponible. C'était un savon de 100 grammes. Maintenant, je ne saurais pas vous donner les prix puisque tous les produits que je possède de sa marque, elle me les a offerts. Donc voilà, elle ne sait pas que j'ai une chaîne YouTube, hein, donc c'est moi qui fais la revue de ce produit comme je le ferais pour un autre savon. Et en tout cas, elle fait de bons produits, donc je vous les recommande. Ensuite, j'ai utilisé ce masque de la marque Innisfree. C'est le Make-up One Minute Mask. Donc c'est un masque avec du thé vert et green complex, je ne sais pas ce que c'est. Donc il y avait 6 ml. C'était pas un masque en tissu, c'était voilà, j'avais 3 cotons. J'en ai mis un sur chaque joue et un sur le front. Donc c'est pour hydrater pendant 1 minute avant de se maquiller. Voilà, histoire d'avoir la peau bien repulpée. C'était sympa, sans plus, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé cette crème pour les mains de chez Mademoiselle Bio. C'est une crème riche en karité, argan et cire d'abeille. J'ai bien aimé cette crème. Je suis susceptible de la racheter. Il y en a une que j'ai pas aimée de chez Mademoiselle Bio, qui était celle, je crois, à la pêche ou l'abricot. J'ai pas du tout aimé l'odeur et la texture, alors que celle-ci, j'ai bien aimé. Celle-ci, en plus, elle m'a duré longtemps. Je suis susceptible de la racheter, j'aime bien. Ensuite, j'ai plusieurs petits produits. Je vais essayer de les attraper par grappe. J'ai terminé cette huile à l'avocat de chez Aromazone. Celle-ci, je l'ai dû la terminer en vacances. Elle faisait 10 ml. C'était sympa. Ah mince, il y en a encore. Ah bah non, je vais pas jeter. Hein. Ah non. Bon, je la jetterai directement, je vous la montrerai pas. J'ai bien aimé cette huile. Je suis susceptible de l'acheter en grand format. Et chez Aromazone, ils ont des petits formats comme ça qui permettent de tester. Et donc ça, je garde. Je mets hop de côté parce qu'il reste de quoi finir. Ensuite, j'ai utilisé cet échantillon. C'est un nettoyant Super Aqua de chez Missha. J'ai bien aimé. Il sentait bon et ça avait l'air de bien nettoyer. Peut-être que je l'achèterai un jour en full size. Je pense pas. Ensuite, j'ai terminé cette éponge Conjac de chez Primark. C'était une éponge au charbon. J'aime pas trop les éponges de chez Primark parce que la première que j'ai achetée, elle était trop rêche, trop dure. Elle n'était pas assez douce pour le visage. Et celle-ci, en fait, elle fait rien. Elle n'exfolie rien du tout. C'est pas du tout une éponge Conjac de bonne qualité. Donc non, il faut que j'arrête d'acheter celle de Primark et que je me concentre plutôt sur les éponges de marque coréenne qui sont vraiment de meilleure qualité. Ensuite, j'ai enfin terminé ce produit. Je l'ai depuis une éternité, depuis 2015. C'est de chez Innisfree, donc marque coréenne. Hein. C'est le Olive Real Moisture. Bref, c'est une crème pour les cuticules et les ongles.
à l'olive. Elle faisait, je sais pas combien de litres. Mais alors, je n'hydrate jamais mes cuticules. J'ai une des crèmes pour les mains, je mets sur toute ma main. Et ça faisait 15 millilitres et je pense jamais à le faire. Et ça sentait super bon. J'ai essayé d'acheter plein de produits de cette gamme pour retrouver cette odeur. Et ben, il n'y a que ce produit qui a cette odeur. Je sais même pas s'il existe encore, mais c'est vraiment le type de produit que j'utilise pas. Cuticules, et pourtant elles sont très très sèches. Elles auraient besoin d'être hydratées, mais j'y pense jamais. Ensuite, j'ai terminé de chez Watsons ce nettoyant pour les mains. Comment ça s'appelle, un gel antibactérien, pardon. C'était odeur jasmin, il faisait 60 millilitres. Celui-là, je l'ai acheté en Thaïlande en février 2018. J'ai bien aimé. Est-ce que j'en achèterai? Pourquoi pas, à l'occasion, si je vais dans un Watson. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce qu'elle fait déjà presque 16 minutes. Et je vais, je pense, en tourner une dans la foulée. Comme ça, je vide complètement tous mes produits terminés. Voilà, à bientôt, bye!